chers élèves, bienvenue dans notre site Afrique Évolution. Dans la leçon précédente, nous avons appris à représenter un signal alternatif suivant le modèle de Fresnel. Dans la leçon d'aujourd'hui, il est question de vous montrer comment l'on procède afin de déterminer la somme de deux signaux alternatifs. Notez tout d'abord qu'à ce sujet, il existe deux méthodes, à savoir d'une part la méthode algébrique et la méthode graphique. Dans le cas d'espèce, retenez que celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la méthode graphique. Alors, comment procède-t-on pour représenter, pour effectuer la somme graphique de deux signaux alternatifs? Tout d'abord, il faut représenter les deux signaux dans un même repère. Une fois les deux signaux sont représentés dans le repère, suivant bien entendu le modèle de Fresnel, l'on devra tout simplement effectuer la somme graphique des deux vecteurs représentant chacun des signaux alternatifs. Cette construction se fait de façon basique. Comme vous l'avez vu peut-être en classe de 4e, on vous a forcément montré comment on faisait la somme ou alors comment on construisait un parallélogramme. C'est ce procédé graphique que l'on va exploiter afin de représenter la somme des deux signaux alternatifs. Pour cela, considérons, n'est-ce pas, l'exemple suivant. D'une part, si U1 de t qui est égal à UM sinus oméga t plus phi 1 est un signal alternatif et U2 de t qui est égal à U2 M sinus oméga t plus phi 2 est un autre signal alternatif, en appelant U de t égale à U1 de t plus U2 de t, la représentation graphique, n'est-ce pas, de U de t peut être, n'est-ce pas, obtenue de la façon suivante. Représentons d'abord, suivant le modèle Fresnel, U1 de t. Alors pour cela, on a vu dans la leçon précédente qu'il nous fallait tracer le repère. Donc voici. Et là, avec ces axes, O indique l'origine du repère. On va tracer, comme on l'a vu dans la leçon précédente, un cercle de centre O et de rayon UM1. Voilà, on suppose que son amplitude soit celui-ci. Voilà. Puis, on se sert, n'est-ce pas, de notre rapporteur pour mesurer la phase à l'origine du signal E1 de t, qui ici est phi 1. On obtient, voilà, on suppose que phi 1 soit celui-ci. On trace donc maintenant le vecteur O
A1. Voilà. A1 indique l'extrémité, n'est-ce pas, du signal U1 lorsqu'il est représenté, n'est-ce pas, graphiquement. Voici Φ1, là. Voilà. Maintenant, représentons de même le signal U2 de T. On va utiliser notre couleur pour essayer de faire la différence. On mesure. Voilà, on trace tout d'abord le cercle de centre O des rayons UM2. J'enlève. Voilà. On suppose que là, c'est U2. On utilise le rapporteur, n'est-ce pas, pour mesurer Φ2, qui est la phase à l'origine du signal U2. Là. Bien entendu, on part de l'axe des abscisses. On suppose que U2 soit par exemple, ou alors Φ2 coïncide ici. On trace. On place bien la règle, on cherche l'origine. C'est pas encore bon. Voilà. Ici, c'est A2. De même, voici Φ2. On va essayer de le mettre là dehors. Φ2. Maintenant, on fait la somme, n'est-ce pas, des vecteurs OA1 et OA2 avec, bien évidemment, le compas. Alors, on mesure la longueur du vecteur OA2 que l'on pose à l'extrémité de, ou alors que l'on pose au point A1. On fait un arc de cercle. Maintenant, on prend la longueur du vecteur OA1 que l'on fixe au point A2. On trace également un arc de cercle. On constate que ces deux arcs de cercle se coupent en un point. C'est le point A qui représente, n'est-ce pas, l'extrémité de la résultante des vecteurs OA1 et OA2. Alors, essayons donc de réunir A2 au point A. Voilà. On essaie d'effacer là. Voilà. On relie maintenant le point O au point A pour obtenir le vecteur OA. Ok. Voilà. Voici, utilisons une autre couleur ou un autre marqueur. Voici l'angle phi. Voilà. Déterminons l'onde ou alors déterminons l'expression de phi et de OA en fonction des éléments caractéristiques de U1 et U2. Après avoir relié le point O au point A, l'on peut tout simplement mesurer à l'aide d'une règle graduée la longueur, n'est-ce pas, du segment OA. Cette longueur n'est autre que l'intensité, n'est-ce pas, du signal U
Puis, se servant, n'est-ce pas, de l'échelle qui a permis la représentation de nos signaux, on peut retrouver l'intensité ou alors on peut retrouver la valeur numérique de l'amplitude de la somme des signaux U1 et U2. De même, en se servant du rapporteur, l'on peut mesurer la valeur numérique de l'angle phi, c'est-à-dire de l'angle formé entre le vecteur OA et l'axe des abscisses. Cet angle n'est autre que la phase à l'origine de la somme des deux signaux sinusoïdaux ou alternatifs. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de cette leçon sur la somme de deux signaux alternatifs. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que pour déterminer de façon graphique la somme de deux signaux alternatifs, il faut tout d'abord représenter chacun des deux signaux suivant le modèle de Fresnel. Par la suite, se servir, n'est-ce pas, de notre compas et de la règle pour construire la somme vectorielle de ces deux signaux. On va déterminer, n'est-ce pas, à l'aide d'une échelle préalablement choisie ou définie, la valeur numérique de l'amplitude, n'est-ce pas, de la somme des deux signaux en faisant une règle de 3 entre l'échelle de départ et la longueur, n'est-ce pas, du vecteur représentant le signal alternatif. Ou alors, l'on pourra mesurer la longueur du vecteur représentant la somme de nos deux signaux sinusoïdaux et retrouver l'intensité du signal alternatif de la résultante à l'aide de l'échelle préalablement choisie. Nous voici, chers élèves, parvenus à la fin de cette leçon sur la somme de deux signaux alternatifs. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que pour effectuer la somme de deux signaux alternatifs, il faut tout d'abord représenter, n'est-ce pas, graphiquement, chacun des signaux alternatifs suivant le modèle de Fresnel. Par la suite, par construction graphique, on pourra déterminer leur somme et déduire les caractéristiques du signal résultant par le procédé qui vous a été expliqué ou illustré au cours de la leçon. J'espère que ce cours vous sera utile. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Demeurez avec nous sur notre site Afrique Évolution.